Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle du mois de juin 2022. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est la Vierge. Coucou les Vierges, sont les Vierges. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon printemps. On va aller voir ce que vous réserve cet été, hein, ce début d'été en tout cas. Donc ascendant Vierge, lune en Vierge, Vénus en Vierge, je vous mets ici. On commence avec l'oracle magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas à aller voir mes guidances astro-coaching. Ce sont de nouvelles guidances intemporelles que je viens de poster. Voilà, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment et vous permettront d'éclairer un peu vos questions du moment. Alors, aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. C'est magnifique. C'est magnifique. On travaille sur ces peurs ce mois-ci, les Vierges. À force de nourrir le manque, vous attirez des énergies de manque. D'accord ? N'oubliez pas que nous sommes créateurs de notre réalité et que l'univers ne nous envoie que ce qu'on décide de raisonner. Donc cessez de nourrir ces énergies de manque et travaillez votre ancrage, d'accord? Quand on a des peurs comme ça au niveau matériel et financier, on doit pouvoir travailler son ancrage, son enracinement et notamment son chakra racine, d'accord? Le fait de constamment réfléchir à ce qui nous manque, à ce dont on a besoin, eh bien, va nous empêcher de sortir de notre zone de confort, d'oser, d'être audacieux, et va nous empêcher d'avoir confiance en nous, d'accord? Le fait d'oser, d'être audacieux, déclenche en nous une certaine confiance et la nourrit, d'accord? L'abondance, elle est universelle. Donc, et à partir du moment où vous allez faire le premier pas pour changer quelque chose, eh bien, l'univers vous aidera, d'accord? Va vous créer des opportunités, va vous faire rencontrer des personnes, va vous faire expérimenter des choses pour guider cette transformation, pour guider ce changement, d'accord? Donc il est temps comme ça de changer de manière de réfléchir, changer de manière de penser et voir les choses sous un angle différent pour oser, d'accord? Peut-être qu'en ce moment vous avez envie de changer de travail mais vous n'osez pas parce que vous avez un crédit, vous êtes en pleine rupture sentimentale et vous comptez sur cet argent pour vous sécuriser. Vous voyez, peut-être que vous avez envie de démarrer un projet, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires. Mais vous êtes soutenu, vous êtes aidé, d'accord? Donc ne refusez pas le soutien et l'aide des autres. Faites-vous accompagner, faites-vous conseiller dans ces changements que vous avez envie de faire, mais que vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez peur. Alors que ces changements vont vous apporter du bonheur, de la joie, de l'abondance, vous voyez? Ok, on continue avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. On va aller voir le chakra à travailler aujourd'hui et la question à travailler ce mois-ci, pardon. Pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ok. Que choisis-tu? De t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? C'est pas fabuleux quand même, quand les guidances comme ça sont synchro. Bon, on parle du chakra du plexus solaire, mais on parle encore des peurs, hein. Les guides sont joueurs aujourd'hui, l'univers est joueur. Alors, choisissez-vous d'avoir peur du chemin à faire ou d'avoir peur de créer ce chemin, de faire ce chemin. En fait, il faut que vous compreniez que même si vous avez peur des changements, des transformations, des métamorphoses, du renouveau, la vie c'est du mouvement, les vierges. La vie c'est du mouvement. Pour la vie, le fait de stagner, de ne pas être audacieux, de ne pas oser, de ne pas risquer des choses, eh ben, ça n'existe pas. L'immobilité, ça n'existe pas.
Donc oui, vous avez votre choix. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix de laisser l'univers décider pour vous ou de vous choisir de créer votre propre futur, votre propre avenir. Donc ayez confiance en vous, en la vie, et puis écoutez votre cœur, pas vos peurs. Moi, j'ai fait une rime. Écoutez votre peur, écoutez votre cœur, pas vos peurs. J'ai fait une rime. La peur, c'est quelque chose. On a peur de quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est une émotion. C'est une projection dans l'avenir de quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, oui, vous avez peut-être qui fait maintenant partie de votre passé, mais qui n'arrivera pas en fait, qui ne reviendra pas. Parfois, on a peur de choses qui n'existent pas aussi, qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais eues. Donc, vous avez le droit d'avoir peur, mais ne choisissez pas de croire en cette peur, les amis. C'est ça que je suis en train de vous dire. Bien sûr qu'on est des êtres humains, on a le droit d'avoir peur. Mais si seulement vous osiez, si seulement. Allez, on y va avec la voie de la découverte intérieure. Ouh là là, il y a de l'émotion là. La voie de la découverte intérieure de Sandrine Marshall, s'il vous plaît, pour toutes les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, s'il vous plaît. La douceur. Soyez gentil avec vous-même. C'est le premier truc qui me vient. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentils les vierges avec vous-même, soyez bienveillants avec vous-même. Revenez à des énergies de tendresse, d'affection, d'amour, revenez à de la légèreté, revenez à de la douceur, d'accord? Sortez des regrets, des ressentiments, sortez sortez de comme ça, du passé, sortez des pertes que vous avez pu avoir dans le passé et qui peut-être vous découragent aujourd'hui de faire quelque chose. Voilà, sortez de cette tristesse qui est liée à l'échec et des rancœurs, hein, liées peut-être à des trahisons financières, peut-être qu'on vous a volé, menti. Donc voilà, sortez de ça, soyez plus gentils avec vous-même, soyez bienveillants. D'accord? Vous avez fait de votre mieux. Le passé est au passé. Le passé est au passé. Maintenant, vous avez le choix de choisir la joie et pas la peur. Vous avez le choix de choisir de recommencer, mais de manière plus expérimentée. Vous voyez? Bon, on y va avec le tarot de l'illumination de Matthew Hughes. On va aller voir ce que vous réserve la coupe de ce mois de juin, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. La mort, bon, et la force, waouh, 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 waouh. Bon, les messages sont importants, bien évidemment, quand nous avons comme ça deux grosses cartes majeures. Les messages sont très importants. Bon. Avec la mort, on parle de renaissance, de réveil. On parle de changement, de transformation même avec la mort. Hein. On vous rappelle de vous débarrasser aussi du passé. La mort, c'est ce qui est passé, c'est ce qui n'existe plus. Là, on vous rappelle d'avoir la force, le courage, la détermination, hein, avec cette carte de la force, d'effectuer des changements, de mettre fin à une situation, à une relation, de rompre avec de vieilles habitudes, de vous libérer de croyances qui vous limitent, telles que j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai pas l'argent, les autres y arrivent mieux que moi, vous voyez? Là, on vous dit que il est temps de vous transformer, de vous débarrasser de tout ce qui est ancien et de devenir quelqu'un de nouveau, de penser de manière nouvelle, d'agir de manière nouvelle. Vous avez cette force et ce courage pour le faire. D'accord? En étant dans la patience
la douceur et la compassion. Vous voyez, douceur, soyez gentil avec vous-même. En étant dans la patience, dans la douceur et la bienveillance, vous allez pouvoir surmonter les obstacles sans recourir à la force, justement. Donc, il y a une situation et une relation, ce mois-ci qui va vous demander de surmonter des obstacles sans rentrer dans le conflit physique ou l'agression physique. Vous voyez, de le faire avec douceur, patience, courage, calme intérieur, mais surtout contrôle de soi. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a un renouveau qui va vous demander de dompter vos instincts comme ça. Et c'est peut-être lié à votre enfance. C'est peut-être lié à des choses que l'on vous cache aussi, peut-être. Voilà ce qui me vient. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui sont liées à votre enfance. Et voilà, et vous allez devoir faire face à ça. On y va pour votre état d'esprit à vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. 2 de bâton. Bon, vous allez devoir avoir une réflexion comme ça un peu stratégique. Il va falloir évaluer les choses avant d'agir. On vous demande ce mois-ci, ou en tout cas, hein, vous allez partir à la chasse aux informations pour en savoir beaucoup plus avant d'agir. Vous allez peut-être aussi établir un peu comme ça un plan de bataille pour agir, pour agir dans une situation ou dans une relation. D'accord? Le 2 de bâton, c'est l'action. On anticipe quelque chose, on se prépare au changement avec optimisme. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire, de rester dans optimiste, même si c'est difficile. Peut-être que vous allez faire face à un deuil aussi. Le deuil est la force. Peut-être que vous allez perdre quelqu'un dans votre vie, quelqu'un d'important dans votre vie, et ça va vous demander justement du courage, bien évidemment. Un deuil n'est jamais facile lorsqu'on perd quelqu'un, et je sais de quoi je parle. C'est difficile. Bien sûr, ça va vous demander du courage, ça va vous demander beaucoup de force, de sagesse. Ou peut-être que on va mettre fin à votre contrat de travail, on va mettre fin à une relation sentimentale, et il va falloir vous relever de ça aussi, d'accord? Bon. En tout cas, ça va vous demander de la concentration et de prendre des décisions. Et c'est d'ordre quand même financier, j'entends. Bon, on va voir vos blocages, vos difficultés. Ce mois-ci, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. La grande prêtresse. Bon. Ouais. Bon, il y a des choses mystérieuses. Il y a la grande prêtresse, c'est la personne intuitive, qui a de forts ressentis. C'est ce qu'on a, c'est quelque chose en nous de mystérieux comme ça, de serein. La grande prêtresse, elle incarne la sagesse à la base. Elle incarne la sagesse, elle incarne cette espèce de sérénité, cette paix, pour écouter ce qu'on a à nous dire à l'intérieur de nous, notre intuition. Et là, en blocage, peut-être que vous êtes trop méfiant, ou vous êtes trop secret, ou vous avez trop de secrets, ou alors il y a quelque chose comme ça de secret qu'on ne vous dit pas dans une relation, dans une situation. Bon. En tout cas, peut-être qu'il faudra prendre un peu de recul, vous distancer d'une certaine relation, une situation, pour y voir plus clair, pour faire un break et rééquilibrer certaines choses. Bon, on va aller voir. On va aller voir vos ressources, vos forces, ce qui peut vous aider
Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Le 2 d'épée. Donc on va recouvrir bien évidemment. Non, vous êtes pris entre plusieurs idées contradictoires. Vous êtes sur la défensive. Ouais, c'est ça. Vous vous méfiez, vous vous braquez et vous ne voulez pas prendre de décision. Peut-être que vous avez trop peur. Justement, vous êtes trop aveuglé par vos peurs. Vous souffrez, vous avez mal et vous êtes sûrement... vous faites peut-être même semblant, enfin pas semblant, pardon, mais vous êtes dans le déni, vous êtes aveuglé en fait. Vous refusez de prendre une décision. Vous refusez de voir les choses autrement et vous ignorez certains problèmes. On va recouvrir ce 2 d'épée, s'il vous plaît. Trois de bâton. Bon, c'est déjà un nouveau cap. Du 2 de bâton, on passe quand même au 3 de bâton. Bon, finalement, vous allez développer autre chose. Vous allez grandir. Vous allez vouloir aller plus loin. Vous allez vouloir enfin commencer un nouveau projet. Découvrir autre chose. Malgré les douleurs, les souffrances, les blessures hein, et les peurs, vous allez quand même avoir cette étincelle de vie à l'intérieur de vous, cette lumière qui va quand même vous aider à voir plus loin que cette douleur, ces souffrances, ces blessures. Et vous allez commencer autre chose. On va recouvrir ce 3 de bâton, s'il vous plaît. Bon. Vous allez sortir des insomnies. Voilà. Bon, vous allez enfin sortir de l'amertume. Vous allez enfin sortir des cauchemars, d'un certain cauchemar que peut-être vous viviez. En tout cas, vous allez retrouver une objectivité. Vous allez avoir une nouvelle clarté d'esprit, une nouvelle perception, et vous allez vous rétablir. Hein, il y a comme une révélation qui va se présenter à vous avec ce 9 d'épée à l'envers. On y va pour l'issue de ce mois. Le résultat, la réponse, s'il vous plaît. Le 10 de pentacle. Bon, vous pouvez compter sur votre famille. Vous pouvez compter sur votre famille. Les amoureux, le valet d'épée et 9 de pentacle. Bon, vous pouvez compter sur votre famille pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour vous accomplir aussi. Vous pouvez compter sur votre famille. Il y a quelque chose comme ça. On parle d'héritage. On parle d'un 2 de, en 10 de pentacle, on parle quand même d'une transmission. On vous demande de transmettre des choses, de partager des choses. Vous avez des choses à partager avec votre entourage, les vierges. Il y a comme le fait peut-être de former d'autres personnes, de récupérer une affaire familiale comme ça. En tout cas, il y a un patrimoine. Ça peut être financier, ça peut être une entreprise, ça peut être des dons, des talents qu'on vous demande de partager, de transmettre autour de vous. D'accord ? Avec les amoureux, ça va peut-être créer une séparation dans votre couple, un déséquilibre comme ça. En tout cas, il est question de conflit peut-être dans votre couple, justement à cause d'un héritage familial, d'une transmission familiale que vous devez effectuer. Mais il y a une idée, il y a une invention, il y a une formation peut-être qui peut vous aider comme ça, justement à vous accomplir, à être riche comme ça, à réussir financièrement. Bon, votre partenaire ne va peut-être pas être d'accord pour reprendre une affaire familiale ou pour vous suivre dans un nouveau projet, hein. Un projet lié au partage, comme ça, vous pouvez former des gens, vous pouvez être médium, thérapeute, vous pouvez être acteur, enfin vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas il est temps de partager vos expériences, vos leçons de vie, vos connaissances avec les autres, et c'est un travail qui vous accomplirait, hein, aussi bien financièrement que personnellement, d'accord ? Donc vous allez sûrement vous faire aider par une personne un peu plus jeune que vous, comme ça, qui va avoir une idée peut-être, qui va vous apprendre des choses,
et qui va vous guider vers l'accomplissement de vous-même. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Même si vous n'êtes pas d'accord en couple, on parle d'harmonie, d'accomplissement, au final. Financier, matériel. Ok, bon. On y va avec le Béline. On va aller voir ce que vous réserve le Béline dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Nous avons cloître. Bon, vous êtes isolé, vous vous sentez enfermé, isolé dans une situation professionnelle, là. Ou en tout cas, vous êtes en recherche d'autre chose. Voilà, le travail que vous faites aujourd'hui ne vous convient plus. Il n'est pas bénéfique pour l'accomplissement de vous-même. Vous ne sentez pas accompli. D'accord? En tout cas, c'est un métier qui vous isole des autres, qui vous enferme dans une certaine catégorie de travail, hein, de tâches, de missions. Et vous vous sentez de plus en plus enfermé, de plus en plus replié sur vous-même. On va aller voir la deuxième carte. Les pensées, l'amitié, la fidélité, la compagnie. Oui, voilà. C'est un métier qui vous isole de votre famille, de vos amis. Il y a quelque chose comme ça dans le domaine professionnel qui vous enferme et qui vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. De penser comme vous voulez, d'agir comme vous voulez, d'être comme vous voulez, ou de faire votre vie comme vous voulez. Ça vous limite en fait. Ça vous limite dans... Ça vous prive comme ça de liens familiaux, de liens amicaux, vous voyez? Bon, on va aller voir la troisième carte. Bon, ils l'ont choisi. Les pénates. Isolement, retraite, intériorité. Bon. Bon, vous êtes sur la fin. Pour certaines d'entre vous, vous êtes sur la fin dans un travail. Peut-être que vous allez prendre votre retraite. C'est les derniers mois, peut-être les dernières années, les derniers jours, et vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes pourtant accompagné, hein, en tout cas vous êtes soutenu par vos amis. On vous dit de demander de l'aide, du soutien de vos amis dans ce passage difficile, hein, d'accord? Oui, vous allez vous retrouver à la retraite, ça va être compliqué. Il y a un monde qui va s'écrouler, vous allez avoir du temps pour vous, et le fait de rompre comme ça avec votre travail, hein, que vous avez toujours tout fait, enfin que vous avez toujours fait, pardon. Eh bien ça vous inquiète, ça vous fait souffrir, ça vous fait poser des questions. Et puis surtout au niveau matériel et financier, quand on est à la retraite, on gagne pas autant forcément que quand on est actif, hein, bien évidemment. Bon, vous voyez, effondrement, sacrifice, rupture. Mais bon, il y a une renaissance au bout, d'accord? Vous allez avoir du temps pour vous, pour faire d'autres choses, pour commencer de nouvelles créations, pour monter de nouveaux projets, d'accord? Bon, et puis pour d'autres, vous ne vous plaisez pas dans votre travail. Vous ne vous plaisez pas dans ce que vous faites. Heureusement qu'il y a des amis comme ça, qu'il y a des sorties pour vous faire du bien, pour vous épanouir, pour penser à autre chose. Mais vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Et là, vous allez passer par une période d'introspection. Le fait de parler avec votre entourage, le fait de communiquer avec vos amis sur votre travail et le fait que ça n'aille pas, eh bien ça va vous mener vers une introspection qui va faire tomber les murs, qui va bouleverser votre quotidien, parce que vous allez devoir comme ça prendre une décision pour vous accomplir, pour créer autre chose. Et puis pour d'autres, vous étiez dans un train-train quotidien un peu comme ça, triste, déprimant, et il y a un coup du destin qui arrive là. On va vous demander de reprendre votre indépendance et de commencer autre chose. Bon. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Peut-être que votre partenaire aussi va attendre un enfant, et pour le coup, ça va vraiment bouleverser votre quotidien professionnel. Bon, on va voir, on va prendre
On va voir avec le dé ce qu'on nous dit. Oui. Il y a quelque chose quand même de solide. Hein, il y a quand même, on va vers quand même quelque chose d'officiel. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise là, vous voyez. Donc oui, ou la naissance d'un enfant inéluctable qui va vous demander eh bien, de continuer à faire des sacrifices professionnels, ou la fin, je vous montre, hein, ou la fin de quelque chose officiellement, la fin de votre travail, hein, le fait de justement prendre conseil auprès de vous, d'être soutenu par vos amis ou par des personnes comme ça pour qui vous avez de l'amour, de l'affection, eh bien va vous faire rompre avec un quotidien professionnel qui vous lassait, qui ne vous nourrissait pas, qui vous repliait sur vous-même. Et vous allez officialiser une rupture professionnelle. Bon, en tout cas, l'évolution, on me dit, regardez, elle sera progressive. Ok, alors on continue. On va aller voir le domaine sentimental, les amis, avec les fées, la lumière de fées, de Valérie Mottet. Vous allez vers un accomplissement de vous-même. Il y a des choses qui doivent s'effondrer. Et si vous ne le faites pas par vous-même, l'univers le fera pour vous, vous voyez. C'est le jeu de la vie. On parle de retrouvailles, de bienveillance, de synchronicité, de reconnaissance et d'âme sœur. Bon, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles familiales, il y a des retrouvailles sentimentales, bien évidemment. Il y a des retrouvailles comme ça, joyeuses, avec des personnes que vous appréciez. Bon, ça peut être aussi des amis hein, que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En tout cas, ça vous fait du bien, ça égaye votre cœur. On pardonne, on se réunit, il y a beaucoup de joie. En tout cas, il est question comme ça de retrouver peut-être une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et ça va vous faire du bien, d'accord? On vous demande d'être bienveillant, peut-être qu'il faudra pardonner, peut-être qu'il faudra être prudent comme ça dans ses retrouvailles, hein. Peut-être que cette personne a ses propres aussi difficultés. En tout cas, on vous dit que vous êtes entouré de gens bienveillants, vous êtes quelqu'un de bienveillant aussi, hein, les vierges, vous êtes quelqu'un de bienveillant et vous allez accueillir ces retrouvailles avec beaucoup de sincérité, de partage, de bonté, d'accord? Vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé par rapport à une relation aussi, à une situation. On vous demande d'écouter les messages, de suivre les synchronicités. Vous saurez si c'est de bonnes retrouvailles ou pas hein, aussi, hein, si ces retrouvailles sont bienveillantes ou pas, grâce à ces présages, à ces messages, pour ne pas tomber dans une désillusion. Donc soyez attentifs. Vous saurez si ce sont de bonnes retrouvailles ou pas pour vous. En tout cas, il est question de reconnaissance. Vous allez comme ça être reconnu, accepté pour ce que vous êtes. Vous allez être reconnu, récompensé dans vos sentiments, dans vos émotions, dans ce que vous êtes. Hein, on sait qui vous êtes, on aime votre présence, on aime ce que vous êtes, on aime votre bienveillance, on aime, oui, on aime ce que vous êtes en fait. Hein. On aime ce que vous êtes tout simplement. Et puis pour certains d'entre vous, vous allez faire la rencontre d'une âme sœur ou d'une âme frère, d'accord ? Ça va être lumineux, ça va être joyeux. Et puis pour d'autres, il est question vraiment de se reconnaître avec soi-même. Hein. Il y a une connexion avec vous-même qui va se faire. Il y a une part cachée en vous qui va se révéler comme ça et qui va attirer à vous l'âme sœur. D'accord ? Bon, il me semble que j'ai dit tous les messages. Hein. On va voir avec les dés ce qu'on a. Voilà.
voilà, c'est la paix. C'est la paix dans les conflits. C'est le retour à la paix dans les conflits. On sort des dualités entre le cœur et l'ego. C'est vraiment ça. Et on revient à une paix, à une sérénité intérieure. C'est magnifique, regardez. Ok, on y va pour la conclusion avec Mathilda. By Mathilda et l'oracle des 10 secrets que j'aime beaucoup. Très parlant. On va aller prendre la conclusion de ce tirage. Élargis ton angle de vue, bien sûr. Inspire, expire. Dis oui à l'univers. Tire l'enseignement, accepte, purifie tes chakras. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ben oui, bien sûr, parfait. Et elle est parfaite cette conclusion. C'est exactement ça. On élargit son angle de vue, on voit les choses autrement. Hein? On commence un nouveau projet, on va à la conquête, on essaie de développer quelque chose, on découvre autre chose. On a peur, bien évidemment, on a peur, ça nous angoisse. Mais on va travailler sur notre respiration. Les angoisses, c'est vraiment inspirer, expirer correctement. On dit oui, on ose à l'univers et on tire l'enseignement de ce passé. Hein, de ces expériences que l'on a vécues, on accepte ce qui s'est passé, d'accord? Ou en tout cas, on va accepter aussi ce qui va se passer. Peut-être que vous allez rompre avec certaines personnes, peut-être que vous allez rompre avec un travail, peut-être que vous allez vivre un deuil. En tout cas, vous allez tirer un enseignement de ce qui vous arrive ce mois-ci et accepter les choses. Vous allez vers une purification de vos chakras. Ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Si vous êtes dans le développement personnel, il faut ce mois-ci purifier vos chakras. Et tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de votre intérieur. D'accord ? On est toujours en miroir face à quelqu'un ou à une situation. D'accord ? Donc, allez creuser en vous si quelqu'un vous énerve, c'est qu'il y a quelque chose chez vous à l'intérieur qu'il faut guérir, qu'il faut libérer. Si vous ne supportez pas une personne ou une situation, c'est qu'il y a des choses à aller voir et guérir à l'intérieur de vous aussi. D'accord ? Bon. On y va avec l'oracle de l'archange Raphaël de Dorine Virtue. On va aller voir les messages de guérison. Utilisez votre talent de guérisseur. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager, de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. Oui. On est tous guérisseurs en fait. On a tous la capacité de guérir intérieurement. D'accord ? Encore faudrait-il le vouloir. Donc n'hésitez pas à demander aussi de l'aide à un thérapeute, à un guérisseur pour vous aider, à un psychologue. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous dit clairement, utilisez vos talents de guérisseur. Vous avez ces dons et ces talents pour vous guérir et pour guérir les autres. Et un miracle est tout prêt. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à, donc dites le nom de la personne, de recouvrer la santé. Donc s'il y a quelqu'un qui hante un petit peu votre esprit comme ça et vous inquiétez pour la santé de quelqu'un, n'hésitez pas à lire cette prière. D'accord ? Je vous la remets là. Comme ça, vous ferez une pause sur l'image. Ok, on continue avec les gardiens de la lumière. On va aller voir ce qu'ont à nous dire les gardiens de la lumière. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune vierge. On a Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel. Demandez, vous recevrez. Oui, oui. Demandez, vous recevrez. Positionnez-vous, croyez en ce que vous voulez faire, en ce que vous voulez créer et demandez. Et Maître Jésus, le pardon, vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ouais, c'est très très beau. Très très beau. Il ressort énormément, Maître Jésus. Il est vraiment question de pardonner ce mois-ci. Hein. J'ai l'impression pour tous les signes astrologiques. Donc voilà, en fait, c'est vraiment pardonner aux autres, c'est vraiment libérateur. Hein. Mais prenez votre temps, d'accord ? Prenez votre temps. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de temps précis pour ça. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc peut-être que vous allez enfin vous réconcilier avec votre masculin sacré, avec votre père, avec votre frère, en tout cas une personne masculine qui était présente dans votre enfance, dans votre vie,
et vous allez revenir comme ça, doucement, mais sûrement vers la paix, quoi. Ok, on y va avec le cristaux. Pour vous, le cristal, pardon. Oh là là, je sais même plus quoi. Je sais même plus parler. On y va avec le cristal pour toutes les vierges, ascendant vierge. Ils ont choisi la citrine. Abondance, tonification, prospérité. La citrine est un cristal de manifestation. Elle est surnommée la pierre des marchands. Pour sa capacité à favoriser l'abondance, elle consolide la confiance et l'estime de soi pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cette pierre a également le pouvoir de dissiper les énergies épuisées afin de laisser la place aux désirs réels du cœur. Elle stimule aussi incroyablement la créativité. Enfin, la citrine renferme le pouvoir du soleil et peut aider à lutter contre la fatigue intense, c'est la dépression. Ben voilà, c'est ça. C'est ce que je ressentais dans votre domaine professionnel aussi. Vous êtes fatigué, vous êtes comme proche d'un burn-out, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous munir de cette citrine. C'est la pierre du soleil, c'est la pierre de la joie. D'accord? Elle va vous reconnecter à votre joie. Elle va vous aider à avoir confiance en vous. Elle travaille sur le plexus solaire. Et elle va aussi vous permettre d'avoir cette énergie d'action solaire pour réaliser vos rêves, aller accomplir vos objectifs. Vous voyez? Elle va vous redonner un regain d'énergie. Mais surtout, elle va attirer à vous l'argent, la prospérité. Donc n'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en boucle d'oreille, en bague. Elle vous aidera, les amis. Elle vous aidera à avancer. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes. Activez la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Et ça encourage mon travail. Merci mille fois pour votre soutien, votre fidélité, votre amour, votre lumière. Merci beaucoup pour tous vos mots. Allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle Astro Coaching, votre signe astrologique, et allez voir vos signes ascendants, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, pour compléter ce tirage. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des blocages liés à l'argent, pour des blocages liés à la confiance en vous, pour purifier vos chakras, pour nettoyer vos chakras, pour vous aider pour vous aider sur un deuil. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone ici en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, mon mail. Voilà, je consulte à distance par Skype, par WhatsApp, par Zoom et je serai ravie de vous accompagner, les amis. Et puis suivons-nous sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Prenez soin de vous, les vierges. Il est temps de passer à l'action, en fait. Acceptez ce qui a été et ce qui ne sera plus. Et puis, croyez en vous. Voyez loin, voyez grand. Élargissez votre horizon comme ça et puis allez vers l'accomplissement de vous-même. Sortez de vos peurs financières, d'accord? Il y a de belles choses qui vous attendent, de belles choses. Bye bye!